Allô l'ortho, épisode numéro 32, spécial Papa Blues, qui répond à Monsieur Ulrich Santinon, papa de Lola, né il y a tout juste 3 mois. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la tau-thérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage énergétique et spirituel. À toi, Alain. Bonjour à tous. Écoutons l'appel de Monsieur Ulrich Santinon. Bonjour Laure et bonjour Alain. Je ne peux plus supporter ma fille Lola qui a juste 3 mois. La fréquence de ses pleurs, surtout la nuit, me sont insupportables. Je suis très fatigué, sans énergie ou alors je m'énerve et suis en colère. Je me sens inutile, impuissant et coupable. Je voudrais aider Monica, ma femme, mais je suis très maladroit et j'ai peur de m'énerver. Je n'ai plus goût à la vie et j'ai très souvent envie de pleurer. Pourtant, à la naissance de Lola, j'étais un papa heureux. Quand j'ai pris ma fille dans mes bras pour la première fois, elle m'a regardé avec ses grands yeux et j'ai ressenti immédiatement un profond amour. J'étais très ému. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus. J'ai honte et je n'ose pas en parler. S'il vous plaît, aidez-moi. Bonjour Ulrich, bonjour Monica et bonjour Lola. Ulrich, un grand merci de partager avec nous la situation particulière que vous vivez en tant que jeune papa. Vous aimez votre fille Lola et pourtant vous souffrez en sa présence. Ses pleurs fréquents depuis la naissance jusqu'à ses 3 mois vous minent. Vous êtes épuisé physiquement, car ces pleurs perturbent votre sommeil depuis de nombreuses nuits, et moralement, car vous ne comprenez pas les cris de votre fille et vous vous sentez impuissant à vous occuper d'elle. Ulrich, vous avez tous les signes du papa blues. Vous vivez la dépression du postpartum. Et oui, Ulrich, certains hommes, et ils sont nombreux, souffrent d'une dépression comme vous après la naissance de leur premier enfant. Monica et Ulrich, nous entendons plus souvent parler du baby blues qui touche les jeunes mères qui viennent d'accoucher. La société admet facilement qu'une femme ayant subi les nombreux changements hormonaux de la grossesse à la naissance puisse être épuisée. Et cette même société peut entendre et même accepter que cette jeune mère fatiguée à la suite de l'accouchement puisse se détourner de son enfant et puisse même être déprimée. Ulrich et Monica, pouvons-nous alors admettre que les hommes puissent vivre des modifications corporelles pendant la grossesse de leur femme, de type couvade, et être le réceptacle de nombreuses émotions allant de la joie au bonheur en participant à chaque échographie ? Pouvons-nous accepter que le jeune papa puisse être bouleversé par la puissance de la naissance ? Et oui, il est évident et juste de reconnaître l'existence du papa blues au même titre que le baby blues des jeunes mamans. Ulrich, reprenez confiance en vous. Votre témoignage est courageux et beaucoup de papas vont se reconnaître dans vos paroles. Il n'est pas si évident d'exprimer qu'on ne peut plus supporter son bébé. Laissons tomber le mur de la honte et abordons le sujet sans complexe. Ulrich, pouvez-vous retirer la culpabilité qui vous ronge ? Vous êtes le meilleur des papas pour Lola. À la naissance, votre fille, en plongeant ses grands yeux dans les vôtres, vous a reconnu. Lola vous a choisi comme père et elle ne s'est pas trompée. Elle a su à cet instant que vous serez toujours là pour elle. Ulrich, je vous propose de respirer profondément. Installez-vous dans le calme et le bien-être de la paix. Vous allez maintenant pouvoir regarder la situation tranquillement. Lola vous offre ses cris, c'est sa manière de s'exprimer. Ses pleurs, ses cris sont son premier langage. Vous n'arrivez pas pour l'instant à le décrypter et ses cris vous sont insupportables. Il vous renvoie à l'impuissance de se connecter à Lola et à votre
impossibilité à répondre à ses besoins. Respirez profondément et soufflez en relâchant toutes vos tensions. Lola est passée de la douceur et de la chaleur de la vie utérine aquatique à la nécessité d'aspirer de l'air pour vivre. C'est un grand changement. Lola découvre ses poumons tout neufs et entend sa voix. Dans ses cris, vous découvrez à la fois son intense énergie de vie et son premier langage. Lola exprime ce qu'elle ressent, comme la faim, le désagrément d'avoir les fesses souillées ou des coliques, la séparation d'avec le corps de sa maman. Le pédiatre peut vous rassurer en éliminant éventuellement quelques petits soucis de santé. Vous apprenez à interpréter les cris puis à répondre aux besoins de votre fille. Lola a bu son biberon, sa couche est propre, vous l'avez bercée, lui avez chanté une chanson, puis raconté une petite histoire, et elle est en sécurité dans son lit. Alors, ce dont Lola a besoin maintenant, c'est de sentir son papa en paix. Lola, cries-tu les difficultés que tu ressens chez ton papa ? Ulrich, quelles sont les pensées qui vous font souffrir ? Quelles sont vos émotions ? Éprouvez-vous de la honte, de la colère, de la tristesse, de la peur ? Pour quelles raisons ? Moi, Ulrich, je peine à trouver ma place aux côtés de mon épouse. Je ne remplis pas mon rôle de père, et un père doit être fort et protecteur, et moi je suis impuissant et inutile. Alors si telles sont vos pensées, acceptez-les toutes quelles qu'elles soient. Ce ne sont que des pensées, des schémas. Lâchez la pression, abandonnez la performance. Vous êtes parfait comme vous êtes, soyez-en sûr. Acceptez vos émotions liées à toutes vos pensées et laissez-les partir. Soyez bienveillant avec vous-même. Reprenez confiance en vous. Installez-vous sur une chaise au calme, les pieds posés sur le sol, et soufflez. Dans cet espace de paix, ressentez l'amour et la puissance qui vous constituent. Vous êtes le meilleur des papas pour Lola. Acceptez les pleurs et les cris de votre fille et entendez-les comme un beau présent de la vie qui s'exprime. Lola a un seul besoin, que son papa soit en paix. Offrez-lui votre paix, votre tranquillité, et tout ira bien. Le conseil Allô l'ortho de cette semaine. Ulrich, vous ressentez votre tranquillité intérieure, vous respirez dans un espace de paix, et tout le paysage change autour de vous. Vous entendez les cris de Lola comme un langage. Vous comprenez les besoins de votre enfant et vous lui offrez votre paix. En retour, Lola s'apaise. Ulrich, devenez un nouveau papa blues, un papa blues jazzman qui swing avec la vie. Lola va adorer cette nouvelle mélodie. Voici la minute de parole tant attendue de nos précieux collaborateurs, mademoiselle Chupkate et monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Nul ne peut grimper plus haut que le sommet. Arrête de vouloir aller si haut. Fais un petit somme et repose-toi. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allô l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.